Bonjour, bonsoir, amis téléspectateurs. Je vous bénis, je vous salue fraternellement dans le nom de notre Seigneur Jésus. Donc soyez les bienvenus encore dans cette émission. Jésus-Christ, celui qui libère. Donc je salue, comme d'habitude, les confrères de cette émission, les pasteurs, les serviteurs, servantes, et sans oublier notre sœur Rose Aimée. Donc téléspectateur, toi qui es derrière l'écran de ta télé, je vais te demander de fermer un moment tes yeux afin que nous puissions remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Père, nous voici devant toi. Ton trône est au ciel, la terre est ton marchepied. Nous voulons, Seigneur, te donner, Seigneur, aujourd'hui, te présenter, Seigneur, les cœurs que tu as disposés en ce jour, de se mettre, Seigneur, devant leur télé, afin de recevoir de toi. Tu es un Dieu qui aime parler et qui aime aussi, Seigneur, donner. Car ta main n'est pas loin de tes promesses. C'est pour cela, Seigneur, je m'humilie devant toi, afin que toutes les âmes qui vont entendre cet après-midi ce message, que tu puisses mettre, Seigneur, ton attachement divin dans leur cœur, afin qu'ils puissent prendre une bonne disposition pour leur avenir futur. Avec toi, Seigneur. Je te bénis, je te remercie. Je m'appuie encore sur ton onction qui m'accompagnera, qui repose sur moi pour cela. Et je te donne la gloire, Père, qui t'est due, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, je vais m'entretenir avec vous sur un sujet qui est très délicat. Amen. Donc, mais avant cela, nous allons lire un texte du prophète Ésaïe. C'est dans le chapitre 33, plutôt Jérémie, le chapitre 33 et le verset 3. C'est l'Éternel, notre Créateur, qui nous parle. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Donc le Seigneur nous promet de l'invoquer et nous promet de nous répondre. Et à cela, il est capable de nous révéler les choses cachées, de grandes choses, des choses que nous ne connaissons pas. Amen. Vous savez, les choses cachées, l'avait dit ailleurs, appartiennent à Dieu. Et les choses révélées à nous, ses enfants, afin que nous puissions les pratiquer. Mais malheureusement, vous savez, il y a certaines personnes, à travers leur science, ils ont voulu, bien sûr, aller fouiller dans les casiers secrets de l'Éternel. Et c'est les conséquences, cet après-midi, que le Seigneur m'a mis à cœur de m'entretenir avec vous, téléspectateurs qui écoutez cette émission. Amen. Donc, je vais parler un peu de ce que Dieu condamne. Je le dis bien. Dieu condamne cela. C'est ce qu'on appelle la voyance. Amen. Donc nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome. Et le chapitre 18.
afin pour ceux qui s'adonnent à cela, pour pouvoir savoir le regard de l'Éternel contre ces choses. Alléluia. Écoutons ce que dit l'Éternel, Deutéronome chapitre 18, le verset 9, à partir du verset 9. Dieu parle à son peuple Israël, mais il parle à toute l'humanité et à toi, bien sûr, qui écoute cette émission devant ta télé. Il dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Donc sache, Dieu dit, ce qui va suivre, Dieu l'appelle abomination. Amen. Parce que lorsque Dieu appelle quelque chose une abomination, ça veut dire ça attire sa colère sur ces choses. Maintenant, au verset 10, qu'est-ce qu'il entend par abomination? Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Donc ça veut dire que c'était des sacrifices humains qui se faisaient avant. Et aujourd'hui encore, ça se fait d'une manière moindre quand même dans le monde. Donc on sacrifiait le premier-né sur des autels pour des divinités ou des démons, soit pour soutirer de la puissance, du pouvoir, et ainsi de suite. Donc Dieu dit à son peuple de ne pas imiter ces nations et ces choses. Il continue. Personne qui exerce le métier de devin. Ah, peut-être là, tu dis, il y a quelque chose là qui ne va pas. La quantité de fois, toi qui écoutes cette émission, peut-être, tu dis la quantité de fois je vais voir des devins. Semblerait-il que ces hommes, ces femmes travaillent pour Dieu. Qu'est-ce que le pasteur Emmanuel est en train de parler là? Continuons. Parce que ce n'est pas moi qui va parler, c'est la parole de Dieu cet après-midi qui parlera. Amen. Contre ces choses. Personne qui exerce le métier de devin, dont la divination, la Bible appelle une abomination. Téléspectateurs qui écoutent cette émission, j'ai pris le soin de le lire avec toi pour bien montrer que ce n'est pas ma doctrine. Amen. D'astrologue. Amen. Donc, si tu avais l'habitude de consulter tes signes zodiaques, c'est ce que ça veut dire en tout. Donc, Dieu condamne cela. Ceux et celles qui cherchent leur avenir à travers les horoscopes. Amen. De métier de ceux qui exercent des augures, de magiciens. L'astrologue, c'est consultant les astres pour établir des prédictions. Les augures, c'est observant des signes pour en tirer présage. Et le magicien s'adonnant à la sorcellerie. L'enchanteur qui emploie des formules magiques ou incantatoires. Le spirit qui évoque des esprits. La nécromancie qui prétend interroger les morts. Amen. Donc voici toutes ces sciences que Dieu dit à son peuple qui est une abomination. Et regardez le verset 12. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Amen. Donc voici certaines sciences que je suis
certain que tu n'es pas ignorant aujourd'hui. Amis téléspectateurs qui écoutent cette émission, peut-être il y a parmi toi qui a l'habitude d'aller voir les devins, les guimboiseurs, les mentimenteurs, comme on dit. Je vais te démontrer bibliquement cet après-midi que ces gens ne disent jamais la vérité, parce qu'ils ne peuvent pas prédire l'avenir. Ça appartient qu'à Dieu. Amen. Et la Bible dit, je le répète, les choses cachées appartiennent à Dieu. On ne doit pas essayer de fouiller dans les secrets de Dieu, sinon lui-même nous les révèle par son Esprit Saint, entre autres. Amen. Afin de savoir si toi-même qui écoutes cette émission, tu exerces dans ces sciences d'augure, d'astrologie, de nécromancie, de spiritisme, que tu as la possibilité d'arrêter et que Dieu te pardonne, bien sûr. Parce que l'objectif de cette émission, c'est toujours en finalité de recevoir le pardon de Dieu. Il y a un Dieu qui ne cesse de pardonner. Mais lorsqu'il nous montre la vérité, il nous demande de nous détourner et de ne point toucher à ces choses, de peur que sa colère s'abat sur nous. Amen. Donc nous allons prendre une histoire précise, concrète dans la Bible. Et je vais essayer de t'expliquer un peu comment ceux qui s'adonnent à ces sciences, surtout la nécromancie. Vous savez, la nécromancie, c'est une science occulte qui consiste à interroger les morts. Donc si Dieu interdit de communiquer les morts, ça veut dire que c'est possible. Parce que Dieu ne peut pas t'interdire quelque chose qui n'est pas possible. Mais je vais te démontrer que Dieu interdit de communiquer avec les morts et que ceux et celles qui prétendent, lorsque nous allons les voir, communiquer avec les morts, le faire d'une manière indirectement. Mais c'est une science qui est possible. Mais Dieu interdit que les vivants puissent rentrer en transaction avec les morts, les défunts. Amen. Nous allons prendre un test qui sera sans bavure sur cela. Amen. Prenons 1 Samuel et le chapitre 28. Et avant de prendre 1 Samuel, je vais te dire ce que dit la Bible à travers le prophète Ésaïe. Amen. Ésaïe. Amen. Le chapitre 8. Écoute bien, amis téléspectateurs. C'est important que tu connaisses et saches ces choses aujourd'hui. C'est peut-être un message qui fera tout un revers sur ta vie future. Amen. Parce que le Seigneur veut délivrer les captifs cet après-midi envers toutes ces sciences occultes. Pourquoi j'appelle, et la Bible appelle cela, parce qu'il y a certaines personnes, et peut-être tu as déjà entendu cela, peut-être toi qui écoutes cette émission, tu as des membres de ta famille qui sont dans le cas. Et il y a combien de personnes qui m'ont déjà dit qu'ils ont des dons depuis la naissance? Et je leur demande qu'est-ce qu'ils font, ils peuvent entre autres faire avec ces dons. Ils me disent ils peuvent guérir les gens, et ainsi de suite.
Et en discutant avec de telles personnes, pour connaître un peu leur ascendance, on reconnaît que ces gens ont hérité effectivement un lien ancestral qui est attaché par des liens occultes dans la famille et dans les générations. Mais ça, ces dons ne viennent pas de Dieu. Parce que, mon ami, je vais te dire quelque chose. Il est marqué clairement dans la Bible, particulièrement dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 12, que Dieu distribue des dons par le Saint-Esprit, qui est lui-même Dieu, et une personne divine. Mais il distribue ses dons à ses enfants. Ça veut dire pour que Dieu te donne un don, il faut déjà que tu sois parmi ses enfants, né de nouveau. Ça veut dire que tu habites par le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est lui qui distribue ces dons. Donc il y a à peu près 9 dons qui est énuméré dans le chapitre 12 de 1 Corinthiens. Entre autres, la Bible parle aussi des dons dans d'autres versets, passages. Mais ce n'est pas le sujet ce soir. Donc ça, ce sont des dons divins qui viennent de Dieu. Et lorsque ces dons s'opèrent dans la vie d'un chrétien, c'est vraiment Dieu qui agit par la puissance du Saint-Esprit. Moi qui te parle cet après-midi, tous les dons dont parle 1 Corinthiens se sont déjà manifestés au moins une fois dans ma vie. Amen. Donc je sais ce que je dis. Mais il y a des dons qu'on appelle des dons occultes. Et ce que nous venons de voir dans 1 Corinthiens, Deutéronome 18, ce sont des dons occultes. Donc si quelqu'un exerce ces dons, ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas trahir sa parole. Vous savez, ça m'est arrivé l'autre jour de prêcher pour un gars des affaires. Et je disais à cette femme, sur quoi elle se base pour dire que les dons dont elle utilise pour faire son travail viennent de Dieu. Elle me disait, c'est Dieu qui lui a donné ces dons. Et je lui disais, non madame, ce n'est pas possible. Si Dieu condamne ces dons, comment il peut vous les donner pour vous condamner? Il serait injuste. Et tout ce que je pouvais enseigner, expliquer cette femme, elle restait sur sa position. Et en finalité, j'étais obligé de dire à cette femme, vous savez madame, je ne le souhaite pas pour vous. Mettez vos genoux ce soir à terre et demandez pardon à Dieu pour ce travail que vous faites afin de changer de métier. Parce que je ne le souhaite pas pour vous. Si vous mourrez ce soir, madame, vous irez directement en enfer. Avec les prétendus de dons que Dieu vous a donnés. Alors, repentez-vous. Elle a été quand même ouverte à mes conseils et elle m'a dit, bon, finalement, j'aurais voulu que c'est Dieu lui-même qui me parle. Alors je lui ai dit, je vais prier pour vous, pour que Dieu vous parle. Et il peut le faire. Parce que qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire pour sauver une âme? Amen. Donc ce sont des dons occultes. Donc certains disent qu'ils ont des dons et qui guérissent des malades, ainsi de suite. Donc Dieu ne peut pas te donner un don pour guérir quiconque si au préalable il ne t'explique pas comment sortir dans le péché. Comment se donner au Seigneur pour que lui il puisse changer ta vie. Et ainsi de suite. Donc ce sont des dons qui se perpétuent de génération en génération par des esprits familiers. On appelle ça des esprits familiers. Ce sont des esprits qui ont habité, par exemple, la vie d'une personne, d'une famille. Cette personne maintenant exerçait un don. Occulte, la personne est morte. Maintenant, cet esprit doit
choisir un autre membre de la famille pour continuer à exercer ce don. Donc c'est ce qu'on appelle des esprits familiers. Et ainsi de suite. Amen. Donc je sais ce que je dis parce que je fais de la délivrance dans l'église que nous sommes et je confronte beaucoup de cas. J'ai beaucoup d'entretiens avec des démonisés qui ont pratiqué ces dons. Parce que je vous fais voir que ça ouvre des portes des esprits qui peuvent habiter notre corps et notre âme. Le danger de ces choses. Amen. Donc, regardez ce que dit le prophète Dieu à travers le prophète Ésaïe avant de venir sur 1 Samuel 28. Il est marqué, Ésaïe 8, 19, « Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, les mentimentais, on les appelle, guimboiseurs. La Bible dit, si on vous dit d'aller les consulter, peut-être tu as déjà consulté ces gens. Tu me dis, mais je suis condamné. Je l'ai déjà consulté. C'est de l'abomination devant Dieu, oui. Mais je vais t'introduire tout à l'heure à sortir dans cela. Dieu t'invite, bien sûr, il t'ouvre une porte pour sortir dans ces abominations. Il veut te pardonner ton ignorance, mais il faut accepter ce pardon cet après-midi. Amen. Mais avant cela, je dois t'enseigner sur cela, pour ne pas continuer à répéter cela dans ta vie, parce que c'est très dangereux. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs. Je t'apprends rien, toi qui as déjà été voir des guimboiseurs, bien souvent c'est ce qu'ils font avant de commencer à te parler. Ils commencent à faire... Amen. Voici la réponse de l'Éternel, mon ami téléspectateur. Ce n'est pas moi qui te donne la réponse, c'est Dieu qui te donne la réponse. Répondez. Donc, si demain on vient te dire, boug à moi, madame à moi, ou non problème, ou à donc difficulté, ou besoin madame, ou besoin mari, ou besoin faire Timon, ou pas faire Timon, ou stérile, ou veut Timon a réussi, ou veut fille a réussi l'examen, à quand mener au vrai monde. Mon a ça, et qu'à travaille bien. Voici ce que Dieu te dit. Pour cette personne qui viendra te dire ça, aussi il a déjà venu te le dire. Répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la voix et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point de pour le peuple. Mon ami téléspectateur, quand tu vas voir ces gens, il n'y aura point de pour toi. Ça veut dire que ton cas ne va jamais s'améliorer. Même si on te fait comprendre que les choses iront mal, c'est pas vrai, iront bien, c'est pas vrai. Je vais t'expliquer quelque chose. Je sais de quoi je parle. Tu vas voir celui qui évoque les morts. Amen. Il va commencer à te faire un cercle kabbalistique dans ta maison ou dans son cabinet. Et il va te dire, il invoque un saint. Vous savez, si tu as invoqué un saint, tu taille pas en bas. En bas, tu as gardé ce kabbalistique là. Il t'a gardé en haut. Parce qu'un saint, ce n'est pas quelqu'un qui est mort canonifié. Ce n'est pas quelqu'un qui avait une excellence, qui portait un nom honorifique, comme on nous a fait croire. Ça, ce n'est pas un saint.
Un saint, c'est un chrétien. Je suis un saint, moi qui te parle aujourd'hui. Je suis un saint. Pourquoi? Parce que j'ai donné ma vie au Seigneur et par son sang, il m'a sanctifié. Le mot saint veut dire mis à part, celui qui a été sanctifié par le sang de Jésus. C'est ça que la Bible appelle un saint. Et lorsqu'un saint meurt, un chrétien né de nouveau qui a accepté Jésus meurt, il ne va pas en bas, il va en haut. Alors les guémoiseurs qui te disent qu'ils vont parler avec un saint à travers un saint kabbalistique, ils te mentent. Amen. Et je vais te le montrer bibliquement. Il y a un cas dans la Bible pour bien te faire comprendre ce que je t'explique. Prenons Deutéronome 28. Pardon, 1 Samuel 28. 1 Samuel 28. Vous savez, amis téléspectateurs, peut-être certains qui évoquent les morts ont déjà pris ce test aussi. Parce que je te dis que les spirites utilisent ce test, 1 Samuel 28, pour défendre leur science occulte. Mais ils ont mal compris pourquoi Dieu a permis cela. Je vais te l'expliquer aujourd'hui. Vous savez, le premier roi d'Israël a été le roi Saül. Il a bien commencé avec Dieu et à un moment donné, il s'est détourné de Dieu. Dieu lui a averti plusieurs fois, mais à un moment donné, Dieu lui a tourné le dos. Maintenant, les Philistins vont venir attaquer, faire la guerre avec Israël. Donc maintenant, ils se trouvent dans la panique. Amen. Et un tremblement violent s'empare de lui. Donc il consulta l'Éternel, la Bible nous dit au verset 6 de 1 Samuel 28. L'Éternel ne lui répondit point, ni par les songes, ni par l'Urim et ni par les prophètes. Vous savez ce qu'on appelle l'Urim et le Thummim? C'était des pierres précieuses que portaient, 12 pierres que portaient les souverains sacrificateurs. Et c'était à travers ces pierres, selon leur lumière et la manière qui brillait, ainsi de suite. Je ne vais pas rentrer dans des détails. C'était une manière de recevoir une révélation de Dieu. Amen. Donc on appelle ça l'Urim et le Thummim. Donc il a consulté l'Éternel à travers cela. Mais l'Éternel lui a tourné le dos. Regardez ce que dit la Bible. Amis téléspectateurs, c'est très important ça, pour prendre égard. Amen. La Bible nous dit que le roi Saül demande maintenant, allez me chercher une femme. Verset 7, qui évoque les morts. Et j'irai la consulter. Qu'est-ce que Ésaïe nous a dit? Si on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et les diseurs de bonne aventure, qui pour des sifflements et des soupirs, répondez. On lui dit, voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. On appelle ça la nécromancie. Amen. Une nécromancienne. Alléluia. Vous savez, au préalable, regardez le verset 3, ce qui est dit.
Samuel était mort. Samuel était un prophète. C'est lui qui avait ordonné le roi Saül comme roi. La Bible dit tout Israël l'avait pleuré et on l'avait enterré à Rama dans sa ville. Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Le roi Saül, lorsqu'il était droit devant Dieu, ôtait parmi le peuple ceux qui évoquaient les morts et qui consultaient ceux qui prédisent l'avenir. Mais maintenant, l'Éternel lui tourne les dos et retourne, comme dit la Bible, à ceux qu'il a vomi. Amen. Et prends ça au sérieux. Parce que dans la Bible, il est marqué dans le livre de 2 Pierre, le chapitre 2 et le verset 20. Il est dit en effet, si quelqu'un, après s'est retiré des souillures de ce monde, il retourne de nouveau et se laisse vaincu. La Bible dit, le cas de cette personne, sa dernière condition est pire que sa première condition. Et la Bible dit, mieux vaut pour une telle personne n'avait jamais connu la voie de la justice et de l'avoir connue et s'en était détourné du saint commandement qui lui a été donné. La Bible dit, il lui est arrivé ce que dit un proverbe sûr. Le chien est retourné à son vomi et l'huître lavée s'est vautrée du bourbier. Amen. Donc mon frère, ma soeur, aujourd'hui, par la connaissance de la parole de Dieu, si tu conçois cela, cette vérité, tu ne te détournes pas, sache que ton cas risque de devenir encore pire. Je ne le souhaite pas pour toi. Mais sache que la Bible dit que la parole de Dieu ne revient point à lui sans effet. Et tu vas voir les conséquences de ce que Dieu avait dit à Saül et qui est arrivé. Amen. Maintenant, Saül se déguise pour que cette femme ne voie pas qu'il est le roi. Parce que cette femme sait que lui-même ôtait parmi le peuple ceux qui faisaient ces choses. Et maintenant, la Bible nous dit, le roi Saül dit, invoque-moi un mort. La femme lui dit, qui est-ce que tu veux que je fasse monter? Amen. Et elle dit, fais-moi monter Samuel. Amen. Fais-moi monter Samuel. Note, si tu veux faire l'étude, 1 Samuel chapitre 25, le verset 1, la Bible dit que Samuel est mort. On l'a enterré. Écoute bien cela. Samuel est mort, on l'a enterré à Rama, dans sa ville natale. On l'a pleuré. Amen. Mais ce n'est pas à Rama qu'on va invoquer Samuel. C'est à Endor. Amen. Pourquoi? Parce que Samuel, son esprit n'est pas resté dans la tombe à Rama. Parce que lorsque quelqu'un meurt, son esprit et son âme ne restent pas à la tombe. Donc l'esprit de Samuel était dans un lieu qu'on appelle le séjour des morts. Alléluia. Et lis le chapitre 2 de 1 Samuel. La Bible dit que l'Éternel, c'est lui qui blesse, c'est lui qui pense. C'est lui qui donne la mort, c'est lui qui donne la vie. C'est lui qui donne la prospérité, c'est lui qui crée l'adversité. C'est lui qui fait descendre dans le séjour des morts et c'est lui qui fait remonter du séjour des morts. Il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Maintenant, la Bible nous dit que cette femme vient et il invoque Samuel.
qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit, ça c'est un miracle que Dieu a permis, je te le dis, c'est Dieu qui a permis, c'est un seul cas dans la Bible qu'on voit qu'un mort parle à un vivant. Amen. Ce n'est pas un vivant qui parle au mort, mais c'est le mort qui parle au vivant. Dieu a permis cela pour gifler Saül. Il a permis que Samuel puisse sortir dans le séjour des morts et venir parler à Saül pour le condamner. Et regardez bien, là je veux venir avec toi pour voir le truchement de ces sciences occultes. Ils te font comprendre qu'ils parlent avec le défunt, les saints, à travers leur secte kabbalistique, ceux qui mensongèrent. La femme, la Bible dit, lorsqu'il a vu Samuel, elle a crié. Elle a crié. Pourquoi elle a crié? Si elle avait l'habitude vraiment de voir un mort sortir du séjour des morts, monter, elle n'aurait pas crié. Alléluia. Mais comment ça se fait? Vous savez, lorsque un nécromancie, celui qui évoque les morts, les gardiens des affaires, par exemple, il vous dit qu'il communique avec votre défunt, votre grand-mère, votre grand-père, pour prendre une information. Ce n'est pas la personne qui, comment dirais-je, le devin, qui parle au défunt, aux morts, mais il utilise un médium, un esprit trompeur, parce qu'il travaille avec des esprits, si vous ne le savez pas. Lorsque vous êtes dans leur cabinet, vous ne voyez pas les esprits, mais ils voient les esprits. Vous n'entendez pas les esprits qui les parlent, mais ils entendent les esprits. Comme je te parle. Voici cette science occulte qui nous trompe. Maintenant, lorsqu'il vous dit, je prends un exemple, tu as perdu peut-être un parent et il a laissé un magot d'argent, enterré quelque chose, quelque part. Personne ne sait. Et tu as appris qu'il y a beaucoup d'argent qui peuvent te revenir en héritage. On te dit d'aller consulter ces personnes et cette personne te dit, bon, je vais consulter un saint. Je vais parler à un saint et je vais te dire où se trouve le magot d'argent pour que tu ailles le déterrer. Ce n'est pas avec le défunt qu'il communique, mais peut-être la personne qui a laissé ce magot d'argent, cette personne, elle est morte dans ses péchés. Parce qu'avant de mourir, elle n'a pas fait paix avec Dieu. Donc elle est morte dans ses péchés et son âme et son esprit se trouvent dans le séjour des morts qu'on appelle l'enfer. Donc, cette femme envoie un esprit chercher l'information à travers le défunt. Mais la personne même, le devin, ne communique pas directement avec le défunt. Mais c'est un esprit qui va communiquer avec un défunt. Parce que les démons visitent l'enfer, le diable aussi. Il n'est pas encore en enfer. L'enfer n'a pas été fait vraiment pour lui. Mais c'est pour lui la géhenne qui a été faite. Donc il visite l'enfer aujourd'hui, si tu ne le sais pas. Ces démons visitent l'enfer. Parce que c'est la géhenne qui est faite pour lui. Et c'est là le diable et ses démons. Tous ces esprits trompeurs iront un jour. Donc il prend l'information et il l'amène pour ce devin. Et le devin vous dit, bon, vous savez, l'argent se trouve tel lieu, tel endroit. Alors, les gens disent, bon, mais mon ça, il travaille bien pour bon Dieu. Hein? Qui Jean mon ça te peut savoir s'il n'y a pas bon Dieu qui te baille don là? Non, ce n'est pas Dieu qui lui a donné l'information, c'est un esprit trompeur qui est allé, parce qu'il travaille, il trafique avec des esprits. Mais elle-même ne peut pas communiquer avec un mort. Donc, comme je disais, il communique indirectement avec les morts.
à travers des esprits. C'est ça qui se passe dans l'occultisme, dans la divination, dans l'évocation des morts, ce qu'on appelle la nécromancie. Et voici ce qui est arrivé à Saül. Et regardez ce que Samuel lui a dit. Samuel lui a dit, puisque tu es venu me troubler dans mon repos, ce soir même avec tes enfants, tu viendras me rejoindre. Mais il faut savoir quelque chose. À l'époque vétérotestamentaire, lorsque Jésus n'était pas encore venu, il y avait deux lieux qu'on retrouvait dans le séjour des morts. Il y avait un premier lieu qu'on appelle le sein d'Abraham. Et il y avait un deuxième lieu qu'on appelle l'enfer. Samuel était au sein d'Abraham, parce que Jésus n'était pas encore venu débarrasser ce lieu pour l'emmener au ciel. Maintenant, Samuel, il est au ciel aujourd'hui, son esprit et son âme. Mais Samuel a dit à Saül, tu viendras me rejoindre, pas dans le sein d'Abraham, mais en enfer, d'avoir désobéi à cela. Donc ça a été son châtiment. Amen. Donc je vais te dire maintenant, si tu n'es pas convaincu de ce que Dieu appelle l'abomination, de la sanction, regarde ce qui est marqué dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21. Apocalypse, chapitre 21. Verset 8. La Bible dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Deutéronome 18 nous dit que toutes ces choses, Dieu les appelle des abominations. Donc, ceux qui pratiquent cela, ce sont des abominables. La Bible dit les abominables, je te le relis. Apocalypse 21, les abominables, leur part est dans l'ardent de feu et de soufre, qui resteront là éternellement à souffrir, vivants, conscients. Amen. Alléluia. Donc voici cette science aujourd'hui que beaucoup ont embrassée. Maintenant, je m'adresse personnellement à toi, téléspectateur. As-tu, à ce jour, déjà consulté ces gens? Ou toi-même, es-tu dans le cas, tu pratiques toi-même cette science? Je ne sais pas, mais Dieu le sait. Veux-tu t'en sortir? Parce que peut-être tu pensais que c'était un don de Dieu, toi qui le pratiques, qui l'exerces aujourd'hui. Ou toi qui as l'occasion d'aller voir ces gens, tu pensais qu'ils travaillaient pour Dieu. Mais je t'ai montré la vérité aujourd'hui. Donc maintenant, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Veux-tu être affranchi? Alors si tu veux être pardonné aujourd'hui de tout cela, pour ne pas être condamné, le Seigneur te tend la main. Et je vais te dire quelque chose encore que peut-être tu ignores. Vous savez, lorsque nous avons touché à ces choses, lorsque nous amenons voir ces devins, ces féticheurs, ces cartomanciens, ainsi de suite, on nous a donné peut-être à faire des bains. On appelle ça bain démarré. Mais je te dis, ce n'est pas bain démarré, c'est bain maré. Parce que bain là, il y a maré. Et pas démarré, il y a maré en plus qu'il y a déjà maré. Donc, si on t'a donné à boire du plomb, de la mercure, sache quelque chose, peut-être aujourd'hui, tu as ouvert une porte dans ta vie, dans ton corps, dans ton âme, à des esprits trompeurs. Et aujourd'hui, tu vis des situations que tu ne comprends pas, que les docteurs n'arrivent pas à expliquer, les psychiatres n'arrivent pas à comprendre. Peut-être tu es dans un comportement, tes enfants sont dans un comportement, on n'arrive pas à comprendre. Mais la compréhension se trouve bien souvent
pour ceux et celles qui ont pratiqué ces choses. Le Seigneur peut te délivrer. Et il a donné autorité à ses serviteurs aussi de délivrer les captifs. Amen. Et il y a des gens qui n'enfantaient pas. Moi, je connais, il y a des femmes qui n'enfantaient pas. Elles étaient stériles. Mais comme dit le prophète Ésaïe, un peuple consultera-t-il son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Ils ne se sont pas consultés à l'Éternel. Jérémie a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Donc, on les a choisis, tournés vers la facilité, mais ça coûte cher la facilité. Comme on dit, bon marché qui a coûté cher. Tu as amené tes enfants voir des Guimboiseurs aujourd'hui. Ils sont grands peut-être aujourd'hui, ils ont réussi. Parce que réussir, ce n'est pas l'école. Mais sache peut-être, à ce jour, ils sont habités aussi peut-être par l'esprit, tu ne sais pas. Qui les fait marcher dans un travers autre que la réussite, entre parenthèses, qu'ils ont eue. J'ai vu des gens qui n'enfantaient pas. Ils sont allés consulter ces devins. Ils ont eu un enfant. Mais ils sont embarrassés après avec l'enfant. Ils regrettent d'avoir eu cet enfant. Pourquoi? Parce que c'est un enfant qui a été fait dans une transaction commerciale avec des esprits. Mais le Seigneur, il est grand. Et il est miséricorde. Sa miséricorde, la bénédiction, triomphe de son jugement. Il peut te retirer dans cette impasse. Amen. Donc c'est pour cela, si tu veux t'en sortir, je t'invite à m'appeler hors antenne si tu te trouves dans ces cas. Je peux t'aider, prier avec toi. Amen. Si tu es en Guadeloupe, je peux prendre des rendez-vous avec toi pour faire, si c'est possible, si c'est nécessaire, la délivrance. Amen. Pour te rendre ta liberté que certains esprits ont capturé. Si tu es en Martinique ou ailleurs, il y a des serviteurs sur place qui sont sédentaires, tu pourrais aussi les contacter pour envisager un entretien et aussi des conseils et solliciter la prière pour ta délivrance aussi. Amen. Donc je t'encourage. Regarde ce que dit la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean, chapitre 1. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, Jésus est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il peut te purifier aujourd'hui de toute abomination, mais ne recommence pas. Tourne le dos définitif à ces choses. Donc je vais te demander aujourd'hui, si tu veux que le Seigneur te fasse grâce, tu as touché à ces choses, tu as mangé des choses occultes. On t'a donné des breuvages, boire, manger des choses. On t'a demandé des choses, ainsi de suite. Peu importe, le Seigneur veut te délivrer. Veux-tu être délivré aujourd'hui? Je te pose cette question. L'Éternel te pose cette question. Donc si tu voudrais que Dieu te fasse grâce et te soustrait de ces choses, de ces malédictions, ou te tuer, ferme tes yeux et je vais prier avec toi pour implorer la grâce de Dieu sur toi. Ferme tes yeux
et fais cette prière de tout ton cœur avec moi. Je te lis l'Évangile, l'Épître de Jean dit, si tu confesses tes péchés, Jésus est juste et fidèle pour te les pardonner et pour te purifier de toute iniquité. Mais confesse-le avec une résolution ferme de ne plus toucher à ces choses. Amen. Alors ferme tes yeux, fais cette prière avec moi. Dieu Tout-Puissant, tu as dit dans ta parole, en préambule, par la bouche du prophète Jérémie, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses cachées que tu ne connais pas. Je te demande, éternel Dieu Tout-Puissant, mon Créateur, pardon, vraiment pardon, de m'avoir permis de comprendre ces choses et merci encore pour ta grâce qui m'a conduit à être devant ma télé cet après-midi. Je te demande pardon d'avoir touché ces choses. Je te demande pardon d'avoir consulté toutes ces personnes qui trafiquaient avec la science occulte. Je te demande pardon d'avoir amené mes enfants, mes petits-enfants, amené une tierce personne avec moi dans ces choses. Je te demande pardon d'avoir mangé, bu du breuvage spirituel, que ce soit du mercure, du plomb. Je te demande pardon de m'avoir baigné, d'avoir baigné mes enfants, mes petits-enfants, avec des feuillages occultes. Et loin de me soustraire de mes difficultés, de nous soustraire, de nous épargner, nous a empiré encore, enfoncé davantage. Alors je te demande pardon, Seigneur, par la puissance de ta croix, d'où tu es monté, ton sang qui a versé pour moi, puisses-tu me pardonner, Seigneur. Je te demande également de m'aider à ne plus retourner dans ces choses, comme le chien qui a vomi et qui est retourné à se vomir. Comme l'huître lavée qui s'est vautrée dans le bourbier. Aide-moi à ne plus retourner. Aide-moi à dire non lorsqu'on me dira d'aller consulter ces gens, comme dit ta parole. Je te demande, Seigneur, ta grâce, de me soustraire de toute malédiction ancestrale, intergénérationnelle, héréditaire, que mes ancêtres, mes aïeux, mes parents, grands-parents m'ont amené sur moi à cause de ces sciences occultes, à cause de ces péchés, à cause de ces iniquités, à cause de ces actes idolâtres. Je te demande pardon pour eux, pour leurs péchés, même ceux qui sont déjà morts, afin de me soustraire de toute science qui me suit, afin, Seigneur, de couper tout cordon ombilical qui me retient encore captif dans tout lieu. Les esprits familiers m'ont habité. Père, puisses-tu me libérer, me délivrer de ces choses. Oh, merci, Seigneur. Je reçois la liberté, je reçois la délivrance de ta part. Merci, Seigneur. Je donne gloire à ton nom. Merci, mon Dieu. Parle-moi maintenant, mon cœur. Rentre à moi, parle-moi, Seigneur, afin que je puisse marcher et connaître les sentiers de ta justice. Merci, Seigneur. Je te demande pardon pour toute personne que j'ai induit en erreur en les faisant comprendre que ces gens travaillaient avec tes dons, Seigneur, mais qui force aujourd'hui, je me rends compte. Je te demande pardon pour toutes ces personnes que j'ai amenées dans la désolation à cause de mon ignorance. Merci, Seigneur. Je te bénis, te glorifie. Et Père éternel, j'ajoute que tu les fasses grâce à cause de leur ignorance. Car tu as dit, un jour par la bouche de Pierre l'apôtre, Dieu ne tient pas compte, sans tenir compte de l'ignorance. Il demande maintenant tout lieu que tout homme ait à se repentir. Merci pour leur repentance. Merci, Seigneur, de sceller cette repentance avec ton sang et de les pardonner. Je te remercie, Seigneur, et je te bénis pour ce grand pardon que tu les offres. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, si tu veux
En plus, ça c'est un pardon humain que tu viens de recevoir de la part du Seigneur. Il t'a effacé ses péchés. Il t'a soustrait de ses abominations. Mais il ne t'a pas soustrait de la condamnation à venir pour tous tes péchés. Maintenant, si tu veux être épargné complètement de tous tes péchés, je te demande de faire cette prière aussi avec moi. Maintenant, tu vas accepter le pardon judiciaire de Jésus. Ce pardon va effacer toutes sortes de péchés, hormis ceux qui viennent d'être effacés, de ceux que tu as touchés. Et nous venons de prier avec toi. Mais maintenant, si tu veux accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, il va effacer totalement, radicalement tous tes péchés, blanchir ton casier judiciaire et blanchir ton cœur et te donner, sceller ta vie pour l'éternité à cause de son sang. Ferme tes yeux, fais cette prière avec moi. Père très saint, je te remets encore ma vie. Je suis né et je suis venu au monde pécheur. C'est toi seul, par ton sang versé, qui peut me soustraire de la condamnation à venir. Alors, je profite de saisir encore cette opportunité que tu m'offres gratuitement de recevoir ton pardon judiciaire. Alors, je te demande pardon pour tous mes péchés que j'ai faits depuis le jour où je suis sorti dans le sein de ma mère jusqu'à ce jour. Tout péché j'ai fait en pensée, en acte et en parole. Seigneur, ta parole dit, tu es le seul rédempteur, il n'y a pas deux. Et je ne peux être gracié que par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, uniquement lui. Car c'est son sang qui a été destiné comme victime propitiatoire pour mes péchés et mon salut éternel. Alors, je n'ai pas le choix. D'un cœur résolu, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et aussi comme mon Sauveur. Rentre dans ma vie aujourd'hui, Seigneur Jésus. Je n'ai trop essayé de mener moi-même ma vie et j'échouais à chaque fois. Mais avec toi, tu seras ma boussole. Tu pourras orienter ma vie vers une voie juste, droite, paisible, tranquille, dans la justice, Père éternel. Alors je te remercie. Donne-moi pour cela, pour marcher dans les traces de ta voie de justice, ton Esprit Saint, qui entre en moi et qui vit en moi, comme tu l'as promis aussi dans ta parole. Alors, je te reçois, Seigneur, et je crois que tu m'as pardonné. Je crois que tu m'as donné ton Esprit Saint. Et je crois que je suis maintenant une nouvelle créature et j'appartiens maintenant à ton royaume. Garde-moi de vivre chaque jour maintenant à partir de ce moment selon les injonctions de ta parole. Tiens ma main, Seigneur, je tiens ta main. Que nous faisons la route pour toujours, pour l'éternité, pas en même pas et main dans la main. Je te remercie, Père, à cause du sacrifice de ton Fils Jésus qui me sauve maintenant. Et je te donne gloire, tes dieux. Je t'appelle Père maintenant, car je suis devenu ton Fils. Je suis devenu ta fille et tu es devenu mon Père. Reçois la louange de ton nom, l'adoration, l'élévation qui t'est due à cause de Jésus. Et sans ce nom, je te remercie, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, téléspectateurs, nous avons un site sur YouTube. Tu peux aller sur le site, tu verras les vidéos, les prières, audio également. Donc, tu tapes « Parole qui restaure ». Parole qui restaure. Donc, tu as des centaines de vidéos, de messages d'édification qui te fera du bien. Je t'invite et je t'encourage à aller sur ce site. Donc nous nous disons à la prochaine. Je bénis et je salue tous les pasteurs de cette église. Donc toi qui es en Martinique, en Guyane, en France, peu importe,
tu as besoin d'une solution, d'une délivrance, tourne-toi vers les pasteurs de ton pays, ou sinon tu peux aussi m'appeler. Je pourrai toujours m'entretenir par téléphone avec toi et prier aussi par téléphone avec toi. Par la délivrance marche aussi par téléphone. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et restez baignés sous la grâce du Seigneur. À la prochaine. Amen. Asuteya